la prison a toujours existé. Depuis le livre de la Genèse, nous avons vu que un homme, Joseph, avait été mis en prison. Et on a parlé des prisons ordinaires qu'on peut retrouver dans nos villes, comme la Maca, la Mama, comme le camp pénal. Ce sont des prisons naturelles. Et puis, nous avons parlé des prisons ordinaires. Qu'est-ce que c'est qu'une prison spirituelle? Comme exemple, qu'est-ce que c'est qu'une prison spirituelle ordinaire? L'alliance, mais particulièrement le mariage. Le mariage est une prison spirituelle, mais ordinaire. Beaucoup prennent le mariage comme quelque chose de banal, où chacun peut rompre, partir comme il veut. Mais c'est le livre de Malachie qui nous le dit. Il dit ceci: et voici ce que vous faites encore. Vous inondez de larmes l'autel du Seigneur. Vous pleurez et gémissez parce que le Seigneur ne prête plus attention à vos offrandes et n'accepte plus ce que vous lui apportez. Vous demandez pourquoi il n'en veut plus. Eh bien, vous vous êtes engagé devant le Seigneur envers la femme épousée dans votre jeunesse. C'était votre compagne, vous étiez liés à elle et pourtant vous l'avez trahi. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde à vous-même. Ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Je hais la répudiation et celui qui se rend coupable de violence, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël et de l'univers. Prenez donc garde de vous-même et ne trahissez pas vos engagements. Malachie, chapitre 2, 13 à 16. Le divorce est très grave. Le divorce est très grave. C'est une alliance, mais c'est aussi une prison ordinaire, avec des devoirs et des droits. Il y a plusieurs types d'alliances. On a parlé aussi de l'alliance entre les peuples. On a parlé de l'alliance entre Israël et les Gabaonites sous le sceau du mensonge. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont menti que l'alliance est rompue. Non. Et puis on a parlé d'une alliance ordinaire encore, spirituelle ordinaire, l'alliance en Côte d'Ivoire particulièrement entre les Abé et les Dida. C'est une alliance très forte. Et si vous ne prenez pas des dispositions, il est dit dans cette alliance qu'un Abé ne doit pas épouser une Dida ou vice-versa. Un Dida ne peut pas épouser une Abé parce que ce sont deux peuples unis. Et tous ceux qui se sont engagés dans ces choses sans prendre des engagements spirituels, sans traiter les problèmes spirituels, ces couples-là ont beaucoup de difficultés. Et nous avons parlé aussi des prisons spirituelles sataniques. C'est la prison le domaine dans lequel le diable ou son organisation place une famille, une personne, une nation, un continent, dans le but de l'empêcher d'expérimenter certaines bénédictions, comme la liberté, la santé, la réussite, l'épanouissement, la prospérité, le mariage et le sacerdoce. Il y a des personnes qui ont fait des alliances spirituelles sataniques. Et parce qu'ils ont fait cette alliance spirituelle satanique, ils ne peuvent pas même devenir prêtres ou religieuses dans leur famille. Et parfois, cette prison spirituelle satanique
permet au diable d'orienter et de canaliser une personne vers une direction souhaitée par le diable. Ensuite, nous avons dit quelles sont les causes des prisons spirituelles sataniques. Il y a l'idolâtrie, toutes sortes d'idolâtrie que nous avions pratiquées ou que nos ascendants ont pratiquées. Nous prenons les choses tellement à la légère. Oh, oui, on a fait avant. Mais depuis qu'ils ont fait avant là, toi tu as fait quoi pour rompre avec toutes ces choses-là? Moi je connais des prêtres qui vivent, qui tournent en rond. Hier encore, j'ai reçu une jeune femme venue chez moi quand je parlais de 2 frères prêtres, même père, même mère, de la région de Katiola. Ils sont morts dans l'alcool, la cigarette. Grand frère, petit frère, curé et vicaire sont morts. Mais dans presque la démence, il y a plusieurs cas comme ça. Ensuite, il y a la sorcellerie. La sorcellerie et l'idolâtrie pratiquée dans les familles permet à Satan de mettre certaines familles, ces familles-là, en prison. Il y a la désobéissance et la rébellion contre Dieu et de sa parole. Il y a ton lieu de naissance, où tu es né. Ce lieu-là peut te permettre, peut t'envoyer en prison. Tu fais tout, ça ne marche pas. Il y a l'ignorance. Ce n'est pas parce que vous ignorez que le diable ne va pas vous amener en prison. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Non, vous prenez pour prétexte, non, on ne connaît pas où. Le diable, tu ne connais pas où tu ne connais pas. Il y a eu une alliance qui lui a donné un droit légal. Vous, la descendance, il vous met en prison. Au contraire, cherche à connaître et puis quitte. Mais tu ne donnes pas pour prétexte, je ne connais pas où. Nos parents ont fait, et là, ceux-là, ils ont fait. Non, 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 non. Si Dieu t'a emmené dans une famille, fais tout pour connaître ce qui constitue un frein dans cette famille. Si Dieu a voulu que tu sois dans une ethnie, fais tout pour connaître l'état de cette famille. Dans ces jours-là, j'ai pris mon temps pour chercher les causes de certaines difficultés dans 2 groupes ethniques, les Hébreux et les Aïnis. Pour les Hébreux, j'ai fait ça à cause de mon fils. Et puis de la bergère. Et puis les Aïnis parce que je suis Aïni. Tout Aïni, femme comme garçon, les gens ont l'impression qu'ils sont en bas. Ça, tu vas tout faire. Même quand toi-même tu n'as pas l'argent, on dit ils sont à bas. Mais j'ai cherché à comprendre spirituellement pourquoi on dit ils sont à bas. Les Hébreux aussi, j'ai cherché à comprendre et j'ai compris. Donc vous avez la responsabilité avec la bergère de traiter ces choses-là. Alléluia. Ensuite, le nom que l'on porte peut nous amener en prison. Au Congo, au Gabon, je priais pour une jeune fille qui s'appelait Madou Madjene. Madou Madjene. La racine, c'est Madou Manyembe. Madou Manyembe, qui veut dire sirène des eaux. Donc, si on t'a donné un nom comme ça, ça veut dire tu descends directement de la sirène. Et tu es influencé. Si la sirène t'envoie en prison, il ne faut pas dire que chose. Ensuite, il y a les malédictions. La malédiction qu'on prononce contre une famille. Mais pourquoi pourquoi le diable, dans quel but les sorciers, les méchants emprisonnent leurs victimes? 1. Les empêcher de réussir dans la vie. 2. Empêcher leur étoile de briller ou leur destinée de s'accomplir. Ça, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Parce qu'ils avaient vu l'étoile de Joseph
Ils ont tout fait pour qu'ils ne réussissent pas. Mais parce qu'ils faisaient entièrement confiance, le but de Dieu a été réalisé en lui. Alors, j'ai donné aussi la dernière fois quelques prisons spirituelles sataniques. J'ai résumé, je crois, il y a 16. J'ai parlé de la prison de la servitude, la prison de la pauvreté. Il y a la prison des dettes, la prison du chômage, quel que soit ton diplôme, la prison de la limitation, la prison du fond des eaux. Hier encore, j'ai reçu une dame en écoute. Elle me disait comme ça que sa mère avait une grossesse qui durait depuis 10 mois, 9 mois passés. Et puis sa grand-mère, féticheuse, est venue du village. Elle a dit, ah, il y a quelque chose. Avant que je tombe enceinte de ton papa, j'ai été voir une eau. Et c'est cette eau-là qui retient la fille. Donc, il faut lui donner. Et quand on lui a donné, 3 jours après, la fille est née. Mais aujourd'hui, elle a heureusement un travail. Belle. Mais les garçons même ne se trompent pas. Bonjour. Hier, elle me disait que je fais tout pour attirer l'attention, mais c'est comme si je n'hésite pas. Ils ont comme l'impression que je suis garçon comme eux. Il y a la prison aussi du célibat et des divorces. Des familles où on se marie, on divorce. La grande sœur s'est mariée, elle a divorcé. La dernière petite sœur a divorcé. Les 2 autres sœurs sont dans le célibat. Ce n'est pas célibat consacré. Toi-même, tu as envie de te marier, mais il n'y a pas. Ensuite, il y a la prison des perversités sexuelles. Ils sont pervers. Ils vont coucher avec leur belle-sœur. La bonne, il a fait passer. Et on a comme l'impression que, non, mais lui, il aime trop femme. Il est malade spirituellement. Il est prisonnier, pris pour lui. Il cherche les causes. Il y a la prison du concubinage. Il y a des familles où personne ne se marie. Et vivent avec des gens comme ça. Union libre. La prison de la stérilité, 10e mois. La prison de la terre. Les gens sont prisonniers de la terre. La prison de la mort précoce. Hier encore, quelqu'un est venu. Je demande ses parents, elle dit, elle ne les a pas connus. Toi-même, tu as quel âge? Elle dit, il a 40 ans. Ça dit, lui, il est l'aîné, il a 40 ans. Donc, ses petits frères, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas connu leur papa, ils n'ont pas connu leur maman. À plus forte raison, leurs grands-parents. Ça, c'est mort précoce. Il y a un qui me disait tout à l'heure que, c'est ce matin, que eux tous, ils meurent le 13. Un 13. Ça, on appelle ça syndrome d'anniversaire. Il y a aussi la prison de l'alcoolisme. Il suffit même que tu t'asseyes sur une table. Il y a un verre devant toi, tu es saoulé. 15. L'emprisonnement de la fondation de l'homme noir par les démons. La plupart des noirs, nous sommes déjà emprisonnés par les démons. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser. Tu vois, quand les gens s'amusent avec les prières de délivrance, oui, est délivré, et oui, le baptême, tout est passé. Hey, toi-même, est-ce que tu connais ce que tu es? Depuis des siècles, tes ascendants avaient déjà été mis en captivité. Au lieu de chercher, moi je ne comprends pas les gens. Quand ils viennent, non, moi, mon papa, il y a une Camerounaise, il n'y a pas longtemps, elle est venue me voir. Envoyée par quelqu'un vers les Rivera ici. Elle vient, oui, elle est évangélique. Mon père était tant, ma mère était tant. Moi-même, je suis chrétienne. Je dis, hey, prends la porte, c'est fini. Tu n'as pas de problème. Je n'ai pas perdre mon temps à discuter avec toi. Je dis, prends la porte, il faut partir. Emprisonnement des terres de l'Afrique. La plupart de nos terres sont en prison. Il faut, quand vous voulez faire des activités, quand vous voulez bâtir une maison,
Vous voulez faire une plantation. Il faut avoir la cartographie spirituelle du lieu. Il faut savoir ce qui s'est passé, l'histoire. Pas plus tard que samedi, dans mon village, nous allons pouvoir, à force de faire des délivrances, alors que mon village, il y a quelques années, il n'y avait même pas une maison en dur. Aujourd'hui, le village est parsemé de maisons jusqu'à ce qu'on aille pour faire habitat rural. C'est-à-dire que près de 45 personnes jeunes veulent construire au moins. Mais ça là, on ne peut pas aller construire. Donc je leur ai dit, moi, je vais aller. Jeudi, on va racheter cette terre. Bon, ils ne comprenaient pas. Je leur ai dit, où vous voulez construire habitat là? Est-ce que vous savez qu'on a enterré quelqu'un là, par le passé? Or, toutes les terres ici, là, ce sont des terres des Hébreux. Et il y avait leur plantation, il n'y a pas de forêt ici. Toutes les forêts, ils ont coupé. Donc, ce sont des jachères. Mais le noir ne coupe pas une forêt parce que dans l'entendement du noir, la terre appartient aux esprits ou aux génies. Donc, pour couper, même pour faire une plantation, il va demander l'autorisation aux esprits ou aux génies à travers des libations. À travers des libations. Ah, esprit de temps, on est venu, on va travailler un peu ici. Donne-nous, permets-nous de nous installer ici. Que nous, mes enfants, ne t'offensent pas. Et que par an, c'est un contrat, par an, je vais te donner un poulet, un mouton. Mais vous ne savez pas ça, ce contrat-là a été tissé. Donc la terre-là appartient à qui? Est-ce que la terre-là vous appartient encore? Ça appartient aux esprits. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui a donné le ciel et la terre à l'homme, à travers Adam et Ève. Mais qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils sont partis remettre ce qui est à eux, à Satan. Donc Satan devient le nouveau propriétaire de la terre. Et un jour, comme Satan il est un peu étourdi, il a oublié que celui qui a donné même la terre, c'est Jésus lui-même, Dieu. Donc il vient, il dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai toutes les richesses de la terre parce qu'elles m'ont été données. Elles m'ont été données par qui? Par l'homme à qui toi tu as donné. Mais l'homme m'a remis ça. Donc c'est ma propriété. Et toi, pour que tu en bénéficies, il faut te prosterner devant moi. Mais c'est comme ça nos terres. La terre devrait appartenir à l'homme. Mais l'homme, dans son ignorance, a versé, Bangui a demandé la permission aux esprits de venir s'installer là, pour faire son village ou bien pour faire sa plantation. En ce moment, cette terre-là devient propriété des esprits qui peuvent être des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits de temps. Alors, quand tu viens pour travailler, l'esprit te dit non, c'est ma chose. Donc, quand vous devez faire ces choses-là, bâtir une maison, faire une plantation, il faut toujours racheter la terre. Tu veux implanter une entreprise dans un lieu, il faut racheter la terre. Pour qu'il n'y ait pas de revendication. Pour que la terre revienne au Créateur qui, lui, t'a cédé cela. Voilà où on était arrivé la dernière fois. Et l'enseignement de ce soir, c'est Dieu nous délivre de toutes sortes de prisons. Même s'il y a des prisons, mais le seul qui soit capable de nous délivrer, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Alors, nous allons nous appuyer sur un texte. Chapitre 16, versets 23 à 26. Il a dit ceci. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens
de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule, tout au fond de la prison, et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vous voyez, on vient d'attraper à Philippe, Paul et Silas. On l'emmène chez le geôlier, qui dit, mets-les dans la prison, mais surveille-les. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va durcir la chose. Il va mettre leurs pieds dans du bois, dans des blocs de bois, et puis au fond, parce que ce sont des prisonniers dangereux. Mais ce n'est pas fini. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Nous voulons vraiment acclamer le Seigneur qui, sans... Alors, quelles sont les parties de la prison qui furent secouées? Les fondations. Pour s'attaquer à toute chose, il faut s'attaquer à ces fondations. Il y a des gens qui s'attaquent au superficiel, au-dessus. Mais il faut aller dans les fondations. Dieu a vu que la prison ne pouvait résister qu'à partir de la fondation. Il a envoyé un vent, un terrible tremblement qui a secoué les fondations. Et en même temps, les blocs de pierre, toutes les portes des prisons se sont trouvées ouvertes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on envoyait des gens pour secouer? On dit, que faisaient Paul et Silas? Ils louaient Dieu et ils chantaient. À partir de la louange, les fondations de la prison se sont ébranlées. Alléluia. Alors, la louange qui délivre des prisons. Dans la vie chrétienne, l'adoration et la louange sont indissociables. Louer, c'est remercier et honorer Dieu. Le glorifier, en particulier par des chants et des danses. La louange a un impact puissant dans la délivrance. Pour dire à ton camarade, la louange a un impact puissant dans la délivrance. Il y a beaucoup, sors. La louange là, ça ébranle toutes choses. Paul et Silas n'ont pas crié. Ils ne se sont même pas adressés aux gens. Et ils ont commencé à louer les merveilles de Dieu. Et Dieu est dans sa parole, va réaliser ce pourquoi il les a emmenés en prison. Nous allons voir un autre aspect. Le Seigneur donne la victoire aux Judéens sans combattre. Nous allons lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 14 à 27. On dit, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un lévite, fils de Zacharie, petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéel, petit-fils de Matania, descendant d'Assap. Ce sont une famille de chantres. L'Esprit du Seigneur va tomber sur lui. Yaziel va s'écrier. Écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens, et toi en particulier, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train
de monter par la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yurel. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre, gens de Jérusalem et de Juda. Contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et des Judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Géhat et de Corée se relevèrent et acclamèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est que Israël avait vaincu tous ceux qui étaient en Canaan. Mais ils n'ont pas attaqué les Édomites, les Moabites. Ils les ont contournés sur ordre du Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur n'a pas voulu que Israël combatte tous ceux qui étaient là. Il a laissé un petit reste d'ennemis pour que les Israélites qui naîtront de génération en génération apprennent à combattre, à faire le combat spirituel. Mais voilà que ce peuple-là décide maintenant, et tous, ils sont devenus très nombreux, ils décident d'attaquer Israël. Et les 5 rois vont s'attendre et envoyer une lettre à Josaphat pour dire que ne te fais pas d'illusions, nous viendrons te vaincre. Et quand nous allons te vaincre, c'est là que tu vas comprendre qui nous sommes. Que font les Judéens? Ils sont abattus. Et donc, ils vont se réunir autour de Josaphat. Et c'est là qu'un des Lévites va être habité par l'Esprit de Dieu et qui leur dit, ne craignez pas, soyez sans crainte. Et c'était des quoi? Des chantres. Donc, qui sont spécialistes de la louange. Et ils vont commencer à aller. Mais Josaphat va organiser son armée. Mais chose bizarre, quels sont ceux qu'il met en avant? Ce sont des chantres. Habituellement, pour aller en guerre, ce sont des militaires, des soldats. Mais il a laissé les soldats aguerris et il met des chantres. Et ils s'en vont en proclamant le nom de l'Éternel Dieu, qu'il est le grand Dieu. On dit il y a la guerre. Et puis on vient prendre dans les groupes là. Voilà, ces 3, ces 4 là. Les grands magous, tous les généraux là. On les laisse et on prend ceux-là. On va dans les groupes, on prend les chantres. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas à faire des chantres ça. On dit il y a la guerre. Est-ce que ça s'appelle des chantres? Mais le Seigneur nous invite à la confiance en lui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Quand tu es dans une situation, que tu commences, moi-même, le diable sait que déjà tu es vaincu. Tu n'as rien derrière toi. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, Océan ira, au moins ira. C'est-à-dire, devant toi est brûlé, derrière toi c'est brûlé. Puisque tu n'as pas quelqu'un sur qui tu comptes. Mais Josaphat comptait sur quelqu'un, l'Éternel. Quelle que soit la situation que tu vis, si tu te laisses abattre par des on dit on t'a mis dans la prison des dettes toute la nuit. Comment j'ai fait pour payer? Dieu, Dieu. Quelqu'un qui te dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais toi, tu es en train de te lamenter. Mais dans la lamentation, que
Que veux-tu que je fasse pour toi? Toi-même, tu sais que tu n'as personne. Puisque tu ne comptes sur personne. Alléluia. Mais lorsque, dans une situation donnée, une fois, pour ma conversion, j'étais acculé. Comment je suis venu? J'étais toujours en Christ, puisque, comme on dit habituellement, mon père étant catéchiste, ma mère étant la première chrétienne du village, donc je suis né dans une famille chrétienne, donc on a toujours prié Dieu. Mais dans les situations, on oublie. Quand tu as un problème, tu oublies. On dit ton mari est allé à la police, à la justice. Il a commencé à faire demande de divorce. Toi, tu oublies. Parce que Dieu, il faut lui rappeler certaines choses. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat a rappelé à Dieu ce qu'il était. N'es-tu pas le Dieu puissant? N'est-ce pas toi qui as créé le ciel et la terre? Et tout ce qui subsiste t'appartient. Aujourd'hui, moi qui suis ton enfant, voici que je suis acculé. Dieu a instauré le mariage. Je vous ai dit, quand je vous ai donné la définition, on ne peut pas divorcer de sa femme, de la femme de sa jeunesse. Et puis toi, ton mari vient, il dit, je veux aller à la justice pour divorcer. Et tu es là. Et Seigneur, je vais aller voir le curé. Je vais aller voir mon témoin de mariage. Je vais aller voir son papa. Et ceux-là, ils peuvent l'ébranler. Quelqu'un qu'on dit il est dans prison. Lui, qu'est-ce que c'est? Ils vont parler même, qu'est-ce que ça va faire? Mais rappelle à Dieu. Dieu, c'est toi qu'un jour tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux formeront une même chair. Et tu as dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Tu as dit aussi dans Malachie que l'on ne peut pas divorcer avec sa femme de sa jeunesse. Je suis la femme de sa jeunesse. Et voilà qu'aujourd'hui, il emprunte la loi en voulant casser cette alliance. Je te bénis pour cette alliance. Je te loue. Même pour son cœur qui veut aller voir un juge. Le juge, il est humain. Mais toi, tu es Dieu. Tu es le véritable juge. Voici ma situation. Le Seigneur va changer les choses. J'étais acculé. J'avais été un exploitant forestier, très bien nanti, avec beaucoup d'argent. Et je suis tombé. Mais je ne connaissais pas Dieu, bien que mes parents soient chrétiens. Et puis voilà que je suis acculé. Quelqu'un qui a, par jour, a eu 15, 20 millions, pour 1 400 000, je ne trouvais personne pour m'aider. Et la semaine qui allait, les jours à venir, les huissiers viendraient chez moi pour ramasser tout. Mais quand tu ne connais pas Dieu, ou bien quand tu n'approches pas Dieu, tu es très orgueilleux. Dans le quartier, on me connaissait comme très orgueilleux. Alors, quand on va me prendre mes choses, c'est une occasion de se moquer. C'est pas lui ça. Le voilà, il est... Moi-même, c'est par amour de Dieu, parce que j'étais là, je ne savais pas m'adresser. Les humains, il n'y avait pas. Parce que j'ai pouvaient m'aider, il dit non. Et à d'autres, tu vas les voir, tu savais que tu sais qu'ils ont les capacités. Mais ils ont dit, ah, c'est dommage. Et avant de venir, j'ai eu un problème. Donc tu as acculé. Et puis Dieu, dans sa bonté, j'ai entendu, entre dans ta chambre. Docile, quand tu n'as plus rien, je suis rentré docilement dans ma chambre. Et puis j'étais là, je ne sais plus à qui penser. Et tout d'un coup,
ma tête va au village. Papa qui nous disait, quel que soit le problème que vous avez, tournez-vous vers Jésus. Et j'ai commencé à dire, Jésus, Jésus, Jésus. Et je vais entendre clairement dans mes oreilles, je veux bien te sauver. Mais que vas-tu faire de toutes tes fétiches, tout cela? Je dis, je vais les jeter. Ça, c'est sûr. Et en même temps, je les ai pris. Je suis allé les jeter. 2 fois. Quand je suis revenu, il y avait une paix intérieure parce que je sais maintenant qui appeler. J'ai une paix intérieure, mais la dette est là. Hein. Ce n'est pas une affaire de paix intérieure. Tu sais que demain, tu dois partir pour payer. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, moi, j'ai prononcé Jésus, sauve-moi. Et lui, il m'a dit, il veut me sauver. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes petits? J'ai dit, je vais les jeter. Je les ai ramassés, je les ai jetés. Bon. À vue humaine, je pensais que quelqu'un va venir me donner cet argent. Bon. La nuit, le soir jusqu'au matin, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu me donner de l'argent. Et avant de partir, j'ai dit à ma femme, prions. Oh, cette femme-là, avant qu'elle prie, je dis, hé, allez monter le soir au Bénin pour gâter fétiche des gens là. Mais ce jour-là, je dis, prions. C'était ma bergère. C'est elle qui dirige maintenant. Et elle a prié. Elle a prié, on n'était pas encore au renouveau. C'était, je vous salue Marie, notre Père. Et puis elle a dit, bon, que le Seigneur t'accompagne. C'est tout. Je suis parti. Premier miracle. J'arrive. La secrétaire me dit, Monsieur Asselou, maître va te recevoir. Maître arrive, elle dit, voici, maître, c'est Monsieur Asselou. Elle dit, il dit, Monsieur Asselou, mais vous avez autant d'argent et puis vous vous laissez. Bon, je ne comprenais rien moi-même. Quel argent? L'argent, je n'ai rien, mon gars. Il me dit, entrons au bureau, en bas, et puis il sort un chèque. Il dit, hier soir, à 18h, il y a un monsieur qui est venu déposer un chèque de 2 800 000. Tout ce qui est impossible devient possible. Dieu sait faire les choses parce que j'ai fait confiance en Dieu. 2 400 000 que je devais, il a doublé. 2 800 000. 2 800 000, c'était de l'argent que je prenais pour louer une maison pour les maîtresses. 2 800 000, ça c'est quoi ça? Quand j'y vais au chantier, j'ai envoyé 2 chargements. Ça fait 15 millions. Bon, 15 millions, 2 800 000, c'est quoi? Mais j'avais besoin d'1 400 000. Il fallait que je reconnaisse que Jésus est réellement celui qui peut me sauver. Alléluia. Donc, premièrement, la confiance en toute situation. La foi en Dieu comme créateur de toutes choses. Et lorsque vous avez la confiance, vous avez la foi, il faut proclamer la louange, chanter ou proclamer. À partir de ces 3 choses, le Seigneur a établi, je ne sais comment, jusqu'à aujourd'hui, qui a mis les 1 million, 2 800 000 là-bas. Pourtant, j'ai vu bien signé avec mon propre nom. Donc, il me connaît là-bas. Dieu connaît chacun de vous. Même le petit nom qui est caché au village, Dieu connaît. Il a mis sur le chèque Asselou Kadio Michel. Signé. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, vous-même, normalement entre nous, habillé ici là, tu dois. Et puis quelqu'un, tu ne lui as rien dit, il va prendre chèque pour aller déposer chez un huissier que c'est pour Michel Asselou. D'abord, il faut bien qu'il te connaisse, mais Dieu me connaît. Parce que ce qui faisait obstacle entre Dieu et moi, c'était l'idolâtrie. Ce sont mes pratiques. Mais à partir du moment où j'ai pris, j'ai jeté, et puis je lui ai fait confiance, j'ai dit, Dieu sauve-moi,
il a rétabli la communion. Souvent, nous tous, nous avons des craintes. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que mes enfants vont réussir? Sachez que les enfants là, ce n'est pas vous qui les avez voulus. Un jour, je plaisantais avec ma fille, elle est tellement agaçante, celle-là. Elle dit, mais moi-même quand je regarde, toi et maman là, est-ce que c'est vous que je voulais comme parent? Donc je lui ai dit, nous-mêmes, ce n'est pas toi qu'on voulait. Nous là, ce n'est pas ma femme et moi, nous on avait demandé, mais ce n'était pas toi. Toi tu es venu comme ça, tu es rentré dans les choses. Elle dit, mais tu parles mal. Je dis non. Dieu sait pourquoi il t'a donné cet enfant. Bénis Dieu. Commence à louer Dieu dans toutes tes situations. Tu as une situation de détresse. En fait, comme je le dis, nous quand on était petits, tu vois un petit qui est en train de discuter avec les gens qui sont plus âgés. C'est que dans l'entourage, il y a son grand frère. Parce que quand il va à côté de son frère. Il dit, grand frère, regarde, c'est lui là. Mais toi, ton grand frère, c'est Jésus-Christ. Ton père, c'est Dieu. Et bizarrement, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il connaît toutes les situations de la terre. Et on dit, c'est un Dieu bon. Dieu, il ne fait rien pour vous menacer. Non. Reviens à lui. Reviens à lui. Fais-lui confiance. Dans tous les domaines. Tu n'as pas de travail. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu ne travailles pas? Tu n'es pas marié. Dieu ne sait pas que tu n'es pas marié, que tu sois homme ou femme. Souvent, vous regardez, il y a des femmes, vous regardez, vous dites, celle-là aussi, elle est mariée. Oui, elle est bien mariée. Et toi, tu es belle, mais tu n'es pas mariée. Mais parce qu'elle s'est abandonnée dans la main de Dieu. Et Dieu a envoyé l'homme de la côte de qui elle a été tirée. Et il est venu sans même chercher à voir son visage ou quoi. Il est venu prendre. Souvent, le Seigneur nous met à l'épreuve. Avant-hier, je lisais un message qu'un de mes fils spirituels qui est à Dakar m'a envoyé. Il dit, il y a une jeune fille dans un groupe de prière. Elle était bossue. Et puis un jeune homme très beau dans le groupe, c'est elle, la bossue là, qu'elle a pris comme femme. On a organisé leur mariage. Certains sont venus pour se moquer. Ils se sont mariés. Et puis voilà que la femme va tomber enceinte. Elle tombe enceinte. À l'accouchement, c'est difficile. Femme normale, même, c'est difficile. Et puis femme qui est cassée en deux. Mais le Seigneur savait pourquoi. Ce sont les sorciers. Elle était emprisonnée. Les sages-femmes disent, pousse, pousse. Elle pousse. Un enfant sort. Pousse, pousse. 2 enfants sortent. Pousse, pousse. 3. Après, les sages-femmes disent, madame, attendez, il y a un encore. Pousse, pousse. Et une masse comme ça sort. Boum. En même temps, la femme se redresse. Elle avait été prisonnière. Et c'était la plus belle femme. Parce que le visage, elle était courbée. Elle, quand c'est sorti, grande, avec leurs 3 garçons. Mais celle-là, c'était moi que je devais marier. Tu dois marier quoi? Vous voyez, mes frères, la plupart du temps, toutes nos situations partent du fait que nous ne savons pas glorifier Dieu. La louange est un puissant moyen de briser les portes des prisons. Les enfants d'Israël sont restés en captivité. Pourquoi? À cause de la lamentation. Ils se plaignaient. Tu es là tout le temps. Moi-même, je ne sais pas, on allait à l'école, celle-là même. À l'école, qu'est-ce qu'elle connaissait?
Mais la voilà maintenant. Bénis Dieu pour elle. Parce que le Seigneur dit, c'est lui qui prend les gens sur les tas d'ordures pour les amener à la table des rois de ce monde. Le Seigneur est capable de te prendre pour te mettre à la table des rois de ce monde. Mais si tu as confiance en lui. Donc la louange était moyen. Et Jésus s'appuie sur la louange pour délivrer beaucoup de prisons. Comment briser les portes des prisons et se libérer des prisons sataniques. Vous voyez, j'étais à Paris, j'étais sur la paroisse de Bourg-la-Reine. Pour ceux qui étaient là aux premières formations, j'avais expliqué ça. Un vieux qui avait 73 ans, comme moi, mais qui n'avait jamais fléchi les genoux devant Jésus-Christ. Pourtant, il était baptisé, confirmé. Et quand je lui ai demandé comment il faisait, puisqu'il allait à l'église, il dit non, chaque fois que je vais à l'église, je me représente Lucifer. Et donc, quand je me mets à genoux, ce n'est pas devant Jésus, mais c'est devant Lucifer. C'est à lui à qui j'ai donné toute ma confiance. Et donc, je ne me suis jamais prosterné. Ouais, souvent, on n'a pas besoin de paroles, de choses. Non, non. J'ai dit seulement qu'aujourd'hui, tu vas fléchir les genoux devant Jésus. Parce que sa parole dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue proclame que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, je te commande de te mettre à genoux. Il dit, c'est pour la première fois qu'il fléchit les genoux devant Christ. Mais quand je dis ça, la voix qui est sortie de lui, tous ceux qui étaient là ont eu peur, ils ont fui. Par contre, il s'est mis à genoux. Donc, il faut que nous comprenions comment briser les prisons spirituelles sataniques. Premièrement, louange. Commençons à louer Dieu. Louons Dieu pour la vie. Louons Dieu pour la famille. Louons Dieu pour toutes les difficultés que nous vivons. Au lieu de te lamenter, il faut commencer à louer. Au lieu de te plaindre de cette famille, il faut commencer à bénir Dieu pour cette famille. Quand tu as fini, tu vas penser à la repentance. Après la louange, c'est la repentance. Repentance personnelle. Il ne faut pas toujours accuser les gens. Toi-même, observe dans ta vie. Une jeune fille est venue me voir. Elle dit qu'elle travaille, elle a une voiture, elle a un bon emploi. Mais on ne peut pas la draguer. Et parfois, quand elle passe, elle a comme l'impression que quand elle passe, les gens attrapent leur nez. Donc elle me dit, papa, est-ce que je sens? J'ai dit, tu ne sens pas? Elle dit, mais il suffit que quelqu'un me dépasse, il attrape son nez. Donc ça veut dire que je sens. Et nous avons commencé à partager. Je lui ai dit, le Seigneur me met à cœur que tu avais trompé quelqu'un quand tu étais encore jeune. Elle dit, mais est-ce que ça c'est une tromperie? Je dis, raconte-moi. Elle dit, j'étais au lycée, en terminale. J'étais dans une ville de l'intérieur. Mon père ne m'envoyait rien. Ma mère aussi, rien. J'étais livré à moi-même. Et il y avait un instituteur qui était là et qui a vu ma détresse. Donc au départ, il me donnait de l'argent sans rien. Et puis, un moment, je me suis senti attiré par lui. Et nous sommes devenus des amants. Mais il a dit, il faut qu'on prenne nos précautions parce que toi, tes parents t'ont mis à l'école, même si tu n'envoies pas l'argent, mais ils t'ont mis à l'école pour que tu réussisses. Il ne faut pas prendre une grossesse. Donc, lui, il s'est occupé d'elle jusqu'à elle a passé le bac. Et même quand elle a passé le bac, il est venu ici à l'université pour chercher une chambre. C'est lui qui payait à la fin du mois. Elle a fini sa maîtrise et elle a passé un test
Elle a eu un travail. Et maintenant, elle dit que les deux, c'est incompatible. Ils n'ont pas les mêmes statuts. Bon. Le monsieur a dit, OK. Parce que quand il vient, il quitte dans sa brousse, là, il vient. Bon, maintenant, la fille sort avec d'autres. Lui, il a dit seulement, il dit, Dieu, tu connais mon intention. Je ne voulais pas du mal de cette fille. Même si elle ne voulait plus de moi, mais au moins la reconnaissance. Mais aujourd'hui, je viens, elle m'abandonne là, je reste là, et parce qu'elle sait que je suis là, elle ne rentre pas. Elle a fini, elle travaille, elle a une voiture, moi je n'ai pas de voiture. Mais qu'elle ne rencontre jamais un autre garçon pour lui poser ce même cas. Donc personne ne veut dire, va faire ta repentance. Ça, ce n'est pas une affaire de péché de mes parents. Ce n'est pas tes parents qui ont dit d'aller faire ça. Ça, c'est péché personnel. Fais repentance. Et si tu veux, va trouver le monsieur. Demande-lui pardon. Au départ, elle disait, moi là, c'est-à-dire que quand tu viens me voir, je te parle comme je suis en train de vous parler. Ton problème, là, ce n'est pas mon problème. Moi, je te trouve la solution. Si tu ne veux pas, sors, va. Mais je sais que tu as tourné jusqu'à tu vas revenir. Donc, après, elle est revenue. J'ai dit, il faut partir dans son village. Si tu vas, trouve son directeur. Elle dit, non, lui-même, il est devenu directeur. J'ai dit, bon, va trouver le chef du village et demande-lui de demander pardon. Voilà ce que j'ai fait. Demande pardon. Pendant ce temps, lui, il avait le bac, mais lui aussi, c'est par manque de moyens qu'il était là-bas. Mais il prenait des cours par correspondance. Et donc, il est là-bas, il faisait. Et quand elle est partie trouver le chef, elle a parlé jusqu'à le chef, dit, hé, ma fille, ce que tu as fait, ce n'est pas moi, on ne fait pas comme ça. Tu n'es même pas reconnaissante. Après, elle a pris son père, elle allait expliquer à son père et à sa mère, ils sont partis. Le jour où ils sont partis, voyez, les deux étaient liés. Le jour où ils sont partis pour demander pardon, le document accréditant que le type a réussi à son examen et il doit passer le dernier examen sur place au Canada. Il venait d'arriver. Donc, lui aussi, il a pardonné. Et puis il a dit à la fille, bon, c'est même plus la peine parce que moi-même, ce n'était pas pour te marier. Je savais que ça allait arriver. Mais moi, lis. Elle lit. On demande de venir au Canada pour terminer son dernier machin et en même temps, il trouve du travail. Maintenant, c'est elle qui demande pardon. Le monsieur dit, je t'ai aimé. Bon, comme tu ne voulais pas. Mais si tu es prête, les parents disent, nous, on ne sait pas tout ça. Mais on ne peut pas poser, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Et puis tu as réussi. Et en même temps, ils ont fixé leur date de mariage. Elle m'a appelé. Elle dit, papa, je veux me marier. Je dis, avec qui? Elle dit, mais avec mon mari de toujours. Je dis, quel mari? Ils sont au Canada maintenant. Ils ont 12 ans au Canada. Ils ont 3 beaux enfants. Le monsieur est venu construire une maison pour les parents de la fille. C'est maintenant eux-mêmes qui sont en train de bâtir leur maison. Avant d'entrer dans toutes ces choses, il faut d'abord passer par la repentance. Et la repentance, vous pouvez, comme je vous ai dit déjà, vous prenez ça dans Néhémie 1, 1 à 7. Daniel 9, 4 à 11 et le psaume 32, 1 à 5. Maintenant, par rapport aux pratiques de sorcellerie et d'idolâtrie dans la famille, pour l'adoration de la terre, des libations aux esprits et aux ancêtres,
y compris le péché de sexe, le fétichisme, le maraboutage et toutes sortes de sacrifices, l'adoration des autels démoniaques, comme les fêtes des ignames, de génération, les fêtes de diprix, l'esclavagisme. Il faut mettre l'accent sur cette repentance d'identification. 3. Réclamer le sang de Jésus pour la purification et le rachat. Le rachat de ta personne, le rachat de tes biens, le rachat de tes terres, rachat de tes enfants, rachat de ton mariage. Et pour cela, vous allez utiliser le texte de 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Ensuite, 1 Pierre 1, 18 à 19. Alors, comment ça se fait? Il faut faire la prière de la parole. Vous lisez la prière d'abord, la parole d'abord. Et vous inspirez par cette parole pour demander au Seigneur de vous purifier. Ensuite, vous allez briser le joug et les chaînes. C'est le joug de la servitude, de l'échec, le non-accomplissement, la pauvreté, les dettes, le chômage, les limitations. Et pour briser les jougs, vous allez utiliser Ésaïe, chapitre 9, verset 3. On dit, ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianistes en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Mais toi, tu ne vas pas dire dont on le frappe. Tu l'appropries. Ensuite, demandez à Dieu d'envoyer l'ange de l'Éternel frapper les gardes des prisons sataniques de la servitude. Vous savez, chaque prison a des gardes. Comme les prisons physiques ont des gardes physiques, on dit gardes pénitentiaires, les prisons spirituelles aussi ont des gardes sataniques spirituels. Donc, demandez à Dieu d'envoyer l'ange de l'Éternel frapper les gardes des prisons sataniques de la servitude. Et pour cela, vous allez utiliser les passages suivants. Genèse chapitre 19, versets 12 à 13. Marc 3, chapitre 3, verset 27. Psaume 35, versets 5 à 6. Et 2 Rois 19, 35. Ça, c'est pour demander à Dieu d'envoyer l'ange de l'Éternel frapper les gardes des prisons sataniques. 6. Appelez le tremblement de terre de l'Éternel contre les fondations de la prison de la servitude. Vous trouverez ces textes-là dans Actes chapitre 16, verset 26. Matthieu, chapitre 28, verset 2 à 4. Et puis, Matthieu 27, 50 à 54. 7. Que les portes de toutes les prisons de la servitude s'ouvrent et que vous sortiez de toutes ces prisons. Ça, c'est pour demander que toutes les portes des prisons s'ouvrent et que vous sortiez de toutes ces prisons. Il y a des textes qui accompagnent. Toujours, Actes des Apôtres, 16, verset 26. Actes 12, 7 à 10. Matthieu 27, 50 à 53. Et Ésaïe 42, verset 7. Il faut maintenant combattre les esprits de prison de la servitude. Les textes à utiliser, le psaume 18, 13 à 15, Isaïe 29, verset 6, le psaume 83, verset 14 à 19.
Ensuite, chassez avec autorité de vos vies les esprits de la servitude. Les textes qui l'accompagnent, c'est Marc chapitre 9, versets 25 à 26, Matthieu chapitre 10, verset 1, Marc chapitre 6, verset 12 à 13 et Marc 16, verset 17. 10e point, ordonnez maintenant aux forêts sacrées, aux esprits et génies de ces forêts, aux esprits de la terre, aux esprits des eaux, de vomir toutes vos bénédictions et richesses. Et pour cela, vous allez utiliser les textes suivants. Jonas, chapitre 2, verset 11, et Job, chapitre 20, verset 15 et le verset 20. Amen. N'ayez pas peur de vous engager dans ces choses-là. Il n'y a pas de peur dedans. Il faut seulement avoir confiance en Jésus.